Bonjour Nesrine. Bonjour Khadija. Tout d'abord, on va parler tourisme. Le continent africain aura bientôt sa charte pour le tourisme durable. Une belle ambition rendue possible grâce à une proposition marocaine. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, Khadija, comme vous l'avez dit, cette proposition émane du Maroc. Elle a été formulée par le Royaume et adoptée hier dans la capitale ivoirienne, Abidjan, par la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. En vertu de cette charte donc, un groupe de travail collectif sera mis en place sous le leadership de l'OMT. Il aura pour objectif de rassembler les États du continent autour d'une démarche de durabilité touristique. La version de cette charte, la version finale, sera soumise à la signature aux ministres africains pendant la COP22 qui aura lieu en novembre prochain à Marrakech. L'adoption de cette proposition marocaine illustre parfaitement la confiance des pays africains quant à l'expérience pilote du Royaume dans ce domaine, le domaine touristique. Un excellent point pour le Maroc et un bon pas pour l'Afrique, Khadija. Tout à fait, Nesrine. Puisqu'on parle de perspectives d'avenir prometteuses, en tout cas, direction le Gabon qui a choisi d'essayer une expérience, d'obtenir de l'énergie à partir de biogaz, une expérience réussie. Oui, Khadija, nous avons déjà parlé des maisons écologiques qui ont vu le jour dans le continent, notamment au Gabon. Eh bien, zoom ce mercredi sur un autre bel exemple de l'ingéniosité environnementale. Vous le disiez donc, qu'il s'agit de produire de l'énergie à partir du biogaz. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Zé. Mustapha croit avoir trouvé une solution de rechange au gaz butane. Installé au nord de Libreville, ce spécialiste des BTP expérimente l'usage du biogaz domestique. Nous l'avons suivi pendant quelques minutes pour comprendre comment son projet est mis en musique. Première chose, il faut avoir un tonneau qui est bien propre à l'intérieur et qui n'est pas percé. Avec ça, maintenant, le deuxième, tu prends le déchet des poules, le caca des poules. Avec ça, vous remplissez le tonneau, y compris aussi le chambre à air. Et avec de l'eau, avec des herbes déboussées, avec ça, vous remplissez le tonneau. Une fois rempli de toutes ses composantes, le tonneau doit être gardé à l'extérieur de la maison pour lui garantir une pression normale au contact du soleil. Mais attention, l'action n'est pas immédiate en termes de résultats à la composition du biogaz. Donc il faut au moins 2 semaines avant de commencer à allumer parce qu'il faut que ça se reforme bien à l'intérieur. Avant de commencer à ouvrir, maintenant, tu ouvres maintenant, le chambre en ce moment elle est vide. Maintenant, si tu ouvres le robinet, ça va charger le chambre à air. Donc à travers le chambre à air maintenant, ça va direct à la cuisine pour donner le feu. Mustapha se sent déjà fier de parler de son projet en termes de simple expérience à partager. Possible qu'il en fasse un business dans les jours à venir. En attendant ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Et l'essor du continent passe aussi et surtout par une meilleure éducation. Et c'est dans cette logique et perspective que s'inscrit, Nesrine, le 3e salon de l'enseignement supérieur des États africains. Effectivement, l'événement se tiendra le mois prochain, mais les organisateurs enchaînent les réunions préparatoires. Il s'agit de réunir notamment les États membres de l'Organisation de la coopération islamique, notamment le Maroc et le Sénégal. Une rencontre du monde scientifique dont le Maroc sera l'invité d'honneur. Le Royaume compte marquer d'une pierre blanche cet événement avec la participation annoncée de plusieurs universités marocaines. Les détails avec notre correspondant dans la capitale sénégalaise Dakar, Pape Cheikh Diouf. Enseignement supérieur pour une meilleure qualité et employabilité. Tel est le thème du 3e salon des services de l'enseignement supérieur des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Un thème qui entre en droite ligne avec la politique de développement du capital humain dans les universités sénégalaises. Il faut souligner aussi qu'une des 17 réformes du plan Sénégal émergent concerne l'alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie. Cette rencontre va enregistrer la participation de 57 pays membres de l'OCI. Le Maroc, l'invité d'honneur de ce salon, compte marquer d'une pierre blanche ce grand rendez-vous scientifique. Je voudrais donc remercier sincèrement les autorités sénégalaises pour avoir porté leur choix sur le Royaume du Maroc.
C'est l'occasion pour moi également de rassurer et de confirmer la participation de quelques universités publiques et privées du Royaume, ainsi que les sociétés et les fondations et les sociétés spécialisées dans le domaine des services universitaires. Du 9 au 12 mai, le Sénégal et le Royaume du Maroc vont marquer une nouvelle étape dans leur coopération sur le plan scientifique, une manière de rendre plus solides les liens forts existants entre le Sénégal et le Royaume chérifien. Et on enchaîne, Nisseline, avec cette manifestation qui a dégénéré au Mali. 2 manifestants civils ont été tués. Oui, Khadija, ces 2 personnes, les personnes en question étaient parmi un groupe qui manifestait contre les forces étrangères présentes dans le nord-est du Mali. Elles ont été tuées par des personnes non encore identifiées. Cela s'est passé dans la ville de Kidal, précisant que les manifestants qui se voulaient au départ pacifique ont mis le feu aux installations sécuritaires de la mission de l'ONU sur place. Ensuite, des jeunes ont violemment apostrophé des casques bleus de l'ONU et tiré des coups de feu qui ont été entendus donc pendant toute la journée. Et c'est du Mali que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique. Merci Nisseline. Avant de se quitter.